Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padré sur RCF, l'émission des prêtres du diocèse du Mans qui répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, je suis avec le père Amaury de la Motte Rouge. Bonjour mon père. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas facile, qui peut paraître même un peu ringard, on va être honnête pour ma génération. C'est la confession, le sacrement de réconciliation. Franchement, ça peut paraître un peu obsolète, un peu dépassé de se dire que de temps en temps, faut aller raconter devant un prêtre tout ce qu'on a fait un peu comme bêtise, comme truc pas top durant sa vie. Est-ce que franchement, ça a vraiment une utilité, père Amaury ? Pour répondre un peu à cette question, Agnès, je commencerai d'abord par vous poser moi aussi une petite question. Est-ce que vous avez une voiture ? Oui, une petite voiture, oui, sur le parking, là, oui. Une petite voiture, moi aussi. J'imagine que comme on a eu des voitures, tous les 15 000 km, tous les 20 000, on va chez le concessionnaire pour la révision. Et puis quand vous avez un accrochage, j'espère que vous n'en avez pas trop souvent, peu. Ou qu'un voyant s'allume sur votre tableau de bord, c'est pareil, vous l'emmenez chez votre garagiste préféré pour faire réparer votre véhicule. En fait, c'est un petit peu pareil. Elle est triviale, cette image, mais c'est un petit peu pareil dans le sacrement de réconciliation. Quand nous avons le cœur abîmé par nos péchés, malade de nos péchés, nous allons voir Jésus. C'est pas d'abord le prêtre qu'on va voir, mais c'est d'abord, on va faire cette rencontre avec Jésus, pour qu'il puisse imprimer notre cœur du baume de l'Esprit Saint, de sa miséricorde, qu'il nous guérisse et qu'il recrée en nous ce qui a été brisé. Alors l'Église, du coup, nous invite à nous confesser au moins une fois par an. Au moins une fois par an, pour la fête de Pâques. Le cœur de la vie chrétienne, c'est la fête de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. Mais aussi, à chaque fois qu'on a conscience d'un péché grave. Alors je ne pense pas vraiment que le sacrement de réconciliation soit obsolète, parce que la nature humaine, finalement, c'est toujours la même. Il y a 2000 ans aujourd'hui, la personne humaine, c'est la même. Nous avons certes des capacités techniques qui ont peut-être été décuplées, mais au fond, l'homme est toujours le même. Notre cœur est toujours, comme dit le prophète Jérémie, compliqué et malade. Alors, je vous interromps, père Amaury, vous avez parlé du péché. C'est une notion qu'on a peut-être un peu de mal à saisir, qu'on soit jeune ou pas. Le péché, si on vous donne une petite définition, c'est quoi ? En fait, c'est assez simple, puis notre conscience, elle nous aide à voir aussi nos péchés, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes. Mais c'est une parole, un acte ou un désir par lequel on offense consciemment l'amour de Dieu ou d'un frère. En péchant, on brise partiellement ou totalement la relation d'amour qu'on a avec le Seigneur. Et puis aussi, on porte atteinte, du coup, à la communion humaine, la communion de l'Église. Alors, pour prendre une petite image, je dirais que le péché, c'est un peu comme la moisissure sur un fruit. Moi, j'aime bien la pêche, vous savez, ce beau fruit de l'été, là. On peut faire des pêches melba avec. Voilà, exactement. Au début, souvent, sur la pêche, il y a un petit peu de moisissure qui se pose, là, et puis qui va finalement, petit à petit, venir prendre tout le fruit, le pourrir complètement et l'assécher. Voilà. C'est un peu pareil pour notre âme, en fait. Et sans s'en apercevoir, ou en tout cas sans le sentir, le péché nous pourrit l'intérieur. Il nous abîme, il nous coupe de la source de vie qu'est Dieu lui-même, et notre cœur se rétrécit, se replie, devient tout triste. Une des conséquences du péché, c'est la tristesse du cœur. Et comment cette rencontre avec le bon Dieu dans le sacrement de réconciliation nous redonne quelque chose de la vie. Pourtant, c'est pas évident, père Amaury, on a bien compris, l'importance d'aller se confesser, mais franchement, surtout quand on est jeune, aller parler à un prêtre, lui raconter que, je sais pas, j'ai triché à l'examen, j'ai piqué 20 balles dans le portefeuille de maman pour aller en soirée, ou je sais pas, j'ai trompé mon copain, ma copine, c'est un peu la honte quand même. Le prêtre, déjà, ça le regarde pas, et puis qu'est-ce qu'il va penser ? Non, mais ça c'est vrai, mais de vous à moi, il faut toujours se mettre un coup de pied au derrière pour y aller. C'est vrai pour tout le monde. Avouer ses péchés à quelqu'un, c'est assez humiliant. Et puis, il y a des endroits où l'on va un peu en traînant les pieds, chez le dentiste et au confessionnal. Pourtant, quand on lit les paraboles de la miséricorde, qui se trouvent au chapitre 15 chez Luc, elles se terminent toutes dans la joie. Que ce soit le père avec les 2 fils, que ce soit la brebis perdue qui est retrouvée, ou la femme qui a perdu cette pièce de monnaie et qui se réjouit avec ses amis parce qu'elle l'a retrouvée. Elle se termine dans la joie. Le Père miséricordieux se précipite en courant vers son fils dès qu'il le voit revenir, et il organise la fête. Le berger revient tout joyeux avec sa brebis perdue, et la femme qui a perdu sa pièce fait la fête avec ses voisines. Le fruit de la réconciliation, c'est la joie de Dieu qui vient nous habiter. On est renouvelé dans la grâce de notre baptême, ce qui faisait dire au pape François, quand nous nous confessons, Dieu nous embrasse et fait la fête. Alors c'est vrai, on y va souvent avec un peu la boule au ventre. Un peu la boule au ventre, et on ressort pourtant le cœur léger et joyeux. Et je pense qu'on en a tous fait cette expérience, et pourtant d'une fois sur l'autre, on l'oublie. Voilà. Et il y a vraiment, c'est pourtant de se redire, mais en fait quand on va se confesser, on va d'abord rencontrer le Seigneur, on va confesser son amour miséricordieux, sa tendresse pour les pécheurs que nous sommes. Si le bon Dieu aime pas nos péchés,
Il aime profondément les pécheurs que nous sommes. Et puis, il y a quelque chose d'un regard nouveau qui nous est donné. On va regarder notre vie, la vie du monde, la vie de nos frères et sœurs, avec des yeux tout neufs, avec un cœur nouveau. Ça, c'est un peu les fruits de la confession, ce qu'on en retire spirituellement. Mais si on parle vraiment du moment en lui-même, qu'on soit assis, à genoux, peu importe, c'est quand même assez fou de se dire que c'est quelqu'un qu'on connaît pas forcément bien, un prêtre, quelqu'un d'extérieur qui va écouter tout ce qu'on a fait. C'est vraiment ce côté du jugement, du regard qui va poser sur nous. Oui, alors du coup, d'abord le prêtre il va se confesser aussi. Il est pécheur comme tout le monde. Donc, et pour lui aussi c'est pas toujours facile. Mais en revanche, quand quelqu'un vient demander le sacrement de réconciliation, en fait, comme prêtre, moi, je me réjouis. Alors, je me réjouis pas du péché des autres, mais je me réjouis parce que je me dis, le bon Dieu va pouvoir faire son œuvre de miséricorde dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Et ça réjouit mon cœur. Et puis, ça m'édifie aussi de voir des frères et sœurs chrétiens qui cherchent le bien et qui vont très simplement venir déposer leurs péchés au pied du Seigneur. Je pense qu'il y a un moment, pour comprendre les sacrements, il faut revenir aussi à l'essentiel, qui est la vie de Jésus. Qui a institué le sacrement de réconciliation ? C'est le Seigneur lui-même. Et dans l'Évangile, à de nombreuses reprises, Jésus pardonne les péchés des personnes qu'il rencontre. Alors, on se souvient bien aussi des miracles. Il a guéri les personnes, le corps des personnes, mais il soigne aussi les affections du cœur en pardonnant, en relevant les hommes qui croulent sous le poids de leurs péchés. Et le soir même de Pâques, alors qu'il apparaît à ses amis, enfermés là au Cénacle, parce qu'ils sont pris par la peur, après les avoir salués, la paix soit avec vous, il leur dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc le pardon des péchés, c'est pas quelque chose qu'on peut se donner à nous-mêmes. On a besoin d'entendre cette parole, il y a quelque chose d'objectif aussi, de venir déposer humblement ses péchés et d'entendre cette parole, je te pardonne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a besoin de l'entendre. On ne peut pas se pardonner nous-mêmes. Le pardon, on a besoin d'en faire l'expérience et de le recevoir. Ça veut dire, Père Amaury, que si on a fait une bêtise, un péché, n'importe quoi, un acte malveillant ou quelque chose et qu'on le regrette, il suffit pas juste de dire dans sa prière du matin ou du soir « Pardon Seigneur » pour, entre guillemets, que les choses soient remises à plat, les compteurs remis à zéro. Faut passer par la case confession, quoi. En fait, c'est déjà très bien de demander pardon le soir d'abord de rendre grâce pour le bien qu'on fait. Le Seigneur nous aide à faire le bien. On peut déjà rendre grâce pour le bien que l'Esprit Saint fait avec nous, qu'il nous souffle, mais on peut voir aussi que en fait, on n'est pas toujours là où il nous attend. C'est ça le péché, on a raté notre cible. On aurait voulu faire le bien, Saint Paul dit quelque chose de très beau. Le bien que je voudrais faire, j'ai du mal à le faire. Le mal que je voudrais pas faire, je le fais. C'est notre condition humaine telle qu'elle est là. Et comment petit à petit, en fait... l'Esprit Saint vient nous travailler, nous transforme, même si on a l'impression parfois de répéter toujours la même chose. Oui, c'est ça. À quoi ça sert alors d'aller se confesser si on fait toujours les mêmes erreurs ? D'abord, on n'est pas tous blessés pareil. Voilà. Donc, Dieu merci, on ne porte pas tous les péchés du monde. Mais on en a certains qui sont propres et puis en fait, qui sont nos penchants mauvais et dans lesquels parfois on est embourbé et contre lesquels on se bat. Ce combat spirituel, on est engagé avec à la suite de Jésus, lui qui est parti aussi au désert après son baptême. Nous aussi, après notre baptême, on est engagé dans ce combat spirituel pour le bien et contre le mal. Et le sacrement de la réconciliation, c'est aussi comment le Seigneur vient éclairer notre conscience, fortifier notre volonté, combien il vient nous aider toujours à choisir le bien, il nous renouvelle dans la grâce de notre baptême, il nous replonge dans son amour. Mais est-ce que le prêtre qui entend tout ça, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Est-ce qu'il ne va pas aller répéter ? En fait, le sacrement de réconciliation est couvert par le secret sacramentel. Donc tout ce qui est dit dans le secret, dans la confession, est sous le sceau du secret et le prêtre n'ira jamais le répéter. Il y a quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est que cette condition permet du coup de déposer vraiment tout ce qui fait souffrir notre cœur. Si jamais en fait on se dit non mais qu'est-ce qu'il pense de moi puis qu'est-ce qu'il va dire et puis s'il va peut-être aller le répéter, en fait on dit rien. Mais c'est justement parce qu'il y a la garantie de ce secret confessionnel qu'on peut aller déposer au pied de Jésus la totalité du mal qu'on a fait et en être libéré et guéri. Vous avez dit la totalité, ça veut dire faut rien cacher. Exactement. Oui, ça fait partie d'un préambule, c'est-à-dire que il y a un deal en fait là, c'est quoi ça ? Il faut être honnête. Voilà. Donc en fait on vient déposer tout. Donc tout ce dont on se souvient, il y a un moment, il faut le déposer. Si on commence à garder des petites choses pour nous, non, ça je ne vais pas le dire, ça je ne vais pas le dire, en fait on n'est pas honnête avec nous-mêmes, et puis on n'est pas honnête avec le bon Dieu. Et du coup, ça trahit le sacrement de réconciliation. En fait, il y a un peu quatre points dans la confession. Le fait de la contrition, c'est-à-dire de regretter nos péchés. Il y a un moment, il faut regretter ce qu'on a fait, le mal qu'on a fait, qui nous a abîmés, qui a blessé les autres. Il y a le fait de le dire, donc ce qu'on appelle l'aveu. Je vais dire très honnêtement ce que j'ai fait. Voilà. Et puis après, l'absolution, donc le prêtre qui donne au nom du Seigneur le pardon, et puis la pénitence qui est associée au sacrement de réconciliation, qui peut être une prière ou un geste à faire, qui manifeste aussi notre désir de changement de vie.
Alors une dernière question, Père Amaury, très pratico-pratique. Est-ce que pour aller se confesser, faut attendre les fêtes, faut attendre qu'il y ait des propositions en paroisse ou il y a des moments toute l'année ? Ah non, alors par exemple, ça dépend des lieux. Alors c'est vrai que pour les grandes fêtes, le peuple chrétien a l'habitude, et c'est une bonne habitude, de retrouver, de préparer notre cœur en fait à célébrer Noël, à célébrer Pâques, à célébrer le 15 août, la fête de la Toussaint. Et puis ça ponctue notre vie chrétienne dans l'année. Et puis en fait, on peut aussi y aller n'importe quand. Il y a des permanences quasiment dans toutes les paroisses, je pense. Et puis un frère prêtre est toujours disponible pour donner le sacrement de réconciliation. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup, Père Amaury de la Motte-Rouge, pour vos réponses aujourd'hui au micro d'Ok Padre. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Agnès.